Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent toucher le ciel et déplacer l'impossible, tandis que d'autres semblent résonner dans le vide, dans le silence du petit matin, lorsque nos cœurs se serrent et que nos larmes persistent à couler? Nous sommes nombreux à chercher une réponse. Nous cherchons du réconfort. Nous cherchons un miracle. Et c'est à ce moment où l'âme crie de désespoir qu'émerge la force invisible mais réelle de la prière. Pas n'importe quelle prière, mais la prière de Jésus, celui qui va au-delà des mots et touche directement le trône de Dieu. La prière qui non seulement réconforte, mais transforme. Cela non seulement demande, mais libère. Beaucoup connaissent les miracles de Jésus, ses guérisons, ses paroles puissantes, mais peu s'arrêtent pour réfléchir à la puissance contenue dans ses prières. Jésus n'a pas prié par obligation, il a prié pour la connexion, par révélation, par alignement avec la volonté du Père. Et c'est précisément ce modèle de prière, sincère, profonde, pleine de foi et d'autorité, qui peut transformer radicalement votre vie. Il y a un secret spirituel caché dans les prières du Christ, un mystère divin qui ne se révèle pas à ceux qui sont distraits, mais à ceux qui ont soif, soif de paix, soif de guérison. Soyez spirituellement renouvelés. Lorsque Jésus s'est retiré pour prier, il n'a pas seulement parlé à Dieu, il a fait la guerre spirituellement, intercédé pour la vie. Il a déclaré des promesses, et il nous a laissé un héritage de foi à travers ses paroles au Père. La prière n'est pas seulement un acte religieux, c'est un pont entre le ciel et la terre. Et lorsque nous suivons l'exemple de Jésus, nous accédons à quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Nous accédons à la présence vivante de Dieu. C'était comme ça à Gethsémani. Il en était ainsi avant qu'il ne choisisse ses disciples. C'était ainsi avant de multiplier les pains. Chaque moment crucial de la vie de Jésus était précédé par la prière. Une prière qui prépare le terrain au surnaturel. Combien de fois nous sommes-nous sentis faibles, confus ou paralysés face aux circonstances? Et combien de fois oublions-nous que Jésus nous a appris à prier précisément dans ces moments-là? Pas avec des formules toutes faites, mais avec une véritable prestation. Avec des larmes, des cris, avec confiance. Parce que prier comme Jésus a prié, c'est ouvrir la porte à l'impossible. C'est aligner notre cœur avec le ciel et permettre à la volonté de Dieu de se manifester de manière puissante dans notre histoire. Il y a des miracles qui attendent une prière sincère. Il y a des chaînes spirituelles qui ne sont brisées que lorsque nous nous agenouillons avec foi, comme l'a fait le Maître. La prière est un combat, c'est la reddition, c'est un lien avec le surnaturel. Et lorsque nous prions comme Jésus, nous ne nous contentons pas de parler à Dieu, nous lui permettons de nous parler, de nous transformer, de nous guider. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment cette prière spécifique de Jésus porte une onction particulière, une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes qui semblaient fermées à jamais, une prière qui va au-delà des mots, qui touche l'esprit, qui libère, qui guérit, qui ressuscite les rêves morts. Préparez-vous à plonger dans un voyage spirituel profond, parce que lorsque nous comprenons comment Jésus a prié, nous commençons à prier avec plus de foi, plus d'autorité, plus d'intimité avec le Père. Et c'est dans ce lieu secret, où Jésus nous a appris à être, que les plus grands miracles se produisent, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et si aujourd'hui était le jour où Dieu voulait vous rencontrer par la prière, si vous sentez que vous avez besoin d'une réponse, d'un miracle, d'un nouveau départ, écrivez votre demande de prière ici dans les commentaires. Oui, mettez votre nom, celui de quelqu'un que vous aimez, ou même cette situation qui semble impossible à résoudre. Cet espace est plus qu'une simple communauté de foi, c'est un autel d'intercession. Prions ensemble, unissons nos voix, nos cœurs, notre foi. Parce que là où il y en a 2 ou 3 rassemblés au nom de Jésus, là, il est présent. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message vous est parvenu parce que Dieu sait ce que vous avez vécu. Il connaît votre combat, votre douleur, vos combats silencieux. Et il est prêt à agir. Mais il attend un pas de foi. Et cette étape commence lorsque nous sommes disposés à prier. Quand nous comprenons que la prière est le fil qui nous relie directement au cœur du Père. Peu importe à quel point vous vous sentez loin, la prière est le chemin du retour. Et prier comme Jésus a prié, c'est retourner vers la vie abondante qu'il a promise. Alors, si ce message vous a déjà touché d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime. Ce simple geste signifie que davantage de personnes sont touchées par la parole. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, chaque jour, vous trouverez des paroles qui édifient, qui éveillent la foi,
qui enflamme l'espérance. Ensemble, nous formons une génération qui prie, qui croit, qui marche vers le ciel. Et maintenant, le cœur ouvert et plein d'attente, prions. Avant tout miracle, avant tout enseignement qui résonnerait sur des générations, Jésus a traversé le désert, un endroit sec et isolé, apparemment sans but, mais profondément stratégique. Le désert est le théâtre où se façonnent les grands hommes et femmes de Dieu. Et c'est là, seul avec le Père, que Jésus a commencé son voyage de puissance, d'autorité et d'abandon. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûna et pria, affrontant non seulement la chaleur torride et l'absence de confort physique, mais aussi les tentations les plus subtiles de l'ennemi. Il n'y avait pas foule, il n'y a pas eu d'applaudissements. Il n'y avait que le silence, la solitude et le son d'une prière qui traversait le ciel. Il est intéressant de voir comment, avant toute manifestation visible de la puissance de Dieu dans la vie de Jésus, il y a eu un processus interne de renforcement spirituel. Et ce processus ne s'est pas produit dans un temple ou parmi les disciples. Cela s'est passé dans le désert. Le désert révèle qui nous sommes vraiment. Cela enlève les distractions. Cela nous met face à notre vulnérabilité. Et c'est précisément dans ce lieu de fragilité que la prière devient plus vivante, plus authentique, plus puissante. Jésus n'a pas prié dans le désert par religiosité. Il a prié pour s'aligner sur la mission, pour résister aux voix qui voulaient le détourner du but. Déclarer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Beaucoup aujourd'hui désirent des miracles, des signes, des promesses, mais ils veulent éviter le désert. Ils veulent la victoire sans confrontation, l'appel sans préparation, l'autorité sans intimité. Mais la vérité est que le désert n'est pas une punition, c'est une activation. Et c'est au temps du désert que le ciel commence à s'ouvrir à une nouvelle dimension de foi. Lorsque vous priez dans le désert, vos paroles ne viennent pas seulement de votre bouche, mais du plus profond de votre âme. C'est là que l'on apprend à compter. C'est là que l'on découvre que la prière n'est pas un rituel, mais une nécessité vitale. Jésus est sorti du désert avec puissance, mais il y entra en silence, assoiffé d'être avec le Père. Et c'est peut-être là le secret le plus ignoré de la vie de prière, la puissance qui naît dans la solitude. Le monde d'aujourd'hui est rempli de bruit, de distractions, d'alertes sur les téléphones portables et de réseaux sociaux qui exigent une attention constante. Mais la présence de Dieu se manifeste encore dans le lieu secret, dans le temps séparé, dans la pièce où personne ne voit. Et si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de se déconnecter de tout pour prier et devenir plus fort, à combien plus forte raison le sommes-nous? Lorsque nous regardons ce moment de la vie de Jésus, nous voyons un modèle spirituel qui se répète chez tous ceux qui ont été utilisés par Dieu, la préparation silencieuse. Moïse a également traversé le désert. Élie a prié dans la solitude de la montagne. David a été oint roi, mais il est quand même retourné au champ pour élever les moutons pendant des années. Le désert enseigne que la hâte est l'ennemi de la maturité spirituelle. Et c'est dans la prière que notre esprit mûrit. C'est là que nous apprenons à écouter, pas seulement à parler. Attendre, pas seulement courir. Vous vivez peut-être dans votre propre désert en ce moment. Sentir que tout est immobile, que personne ne vous voit, que rien ne se passe. Mais Dieu ne vous appelle-t-il pas simplement à prier plus profondément pendant cette période? Ce silence n'est-il pas une invitation à élever votre intimité avec lui? Dans le désert, Jésus a vaincu Satan non pas avec des cris, mais avec la parole et avec la posture de quelqu'un qui priait selon la volonté du Père. Il a montré que la vraie victoire ne s'obtient pas avec la force humaine, mais avec l'abandon spirituel. Et c'est si puissant, car cela nous enseigne que la prière est l'arme la plus puissante dont nous disposons lorsque tout semble être contre nous. Elle est invisible aux yeux humains, mais visible dans le monde spirituel. Lorsque vous priez dans le désert de votre vie, qu'il s'agisse d'une crise émotionnelle, financière, spirituelle ou familiale, vous déclarez que vous croyez toujours. Cela dépend encore. Qui attend toujours le Seigneur? Et c'est dans cette position que bouge le ciel. Parce que Dieu est satisfait de ceux qui le recherchent en esprit et en vérité, même sans applaudissements, même sans audience, même sans voir des résultats immédiats. Il y a quelque chose de spécial dans l'aube, un silence qu'on ne retrouve pas en journée, une absence de distraction, une atmosphère qui semble presque sacrée. C'est dans ce milieu que Jésus a choisi de chercher le Père. La Bible nous montre que, alors qu'il faisait encore nuit, avant que le soleil n'apparaisse à l'horizon, Jésus se retirait dans des lieux solitaires et priait. Ce n'était pas une habitude occasionnelle,
C'était un style de vie. Pendant que le monde dormait, Jésus a parlé au ciel. Et c'est peut-être pour cela qu'il a marché parmi les hommes, avec tant d'autorité, tant de paix et tant de clarté dans ses objectifs. Il avait déjà gagné des batailles spirituelles alors que personne ne le regardait. Prier à l'aube n'est pas une question de religiosité, c'est une question d'intimité. C'est quand on met Dieu en priorité, au-dessus du repos, de la fatigue et des engagements du lendemain. C'est à ce moment-là que tu dis « Seigneur, je pourrais dormir maintenant, mais mon âme a soif de toi ». Et c'est en ce lieu que la présence de Dieu se révèle de manière si réelle que les mots ne suffisent pas. Le temps se vide, la chair se tait et l'esprit se nourrit. L'aube devient un autel, sanctuaire, refuge. Jésus savait que, pour faire face aux pressions du jour, il devait d'abord être rempli de Dieu. Avant les miracles, avant les rencontres avec les pharisiens, avant les foules, il y a eu la rencontre secrète avec le Père. Et cela nous enseigne que le véritable pouvoir ne naît pas d'une exposition publique, mais d'un dévouement silencieux. L'onction que les gens voyaient en Jésus était le résultat d'une intimité que personne ne voyait. Si vous n'avez jamais essayé de prier à l'aube, acceptez cette invitation spirituelle. Essayez de réserver 1 heure juste pour vous et Dieu. Allez dans votre chambre, fermez la porte, éteignez votre téléphone portable, éteignez les lumières, et parlez-lui simplement. Il n'est pas nécessaire d'être pressé ou de faire des mots fantaisistes. Juste vrai. Vous serez surpris par ce qui se passe dans le monde invisible lorsque vous êtes prêt à chercher Dieu pendant que tout le monde dort. L'un des moments les plus significatifs de la vie de Jésus est celui où, avant de choisir ses 12 disciples, il passe toute la nuit en prière. Oui, toute la nuit. Cela montre à quel point il prenait chaque décision au sérieux. Choisir des disciples ne consistait pas seulement à constituer un groupe. Il s'agissait de construire les fondations du royaume. Il s'agissait d'investir dans des hommes qui porteraient le message du salut après son départ. Et avant de faire un choix, il a cherché la direction du Père. Combien de fois prenons-nous des décisions importantes basées uniquement sur l'émotion, la précipitation, ou sur ce qui semble être la meilleure option logique? Mais Jésus nous montre une autre voie, celle de la prière. Il nous enseigne que lorsque nous prions avant de prendre une décision, nous évitons les mauvais chemins, les souffrances inutiles et les alliances erronées. La prière nous place au centre de la volonté de Dieu. Jésus n'a pas simplement demandé conseil, il est resté en prière jusqu'à ce qu'il reçoive de la clarté. Cela nous révèle que la prière n'est pas un bouton magique, c'est une conversation continue, un espace d'écoute, en attendant. Et quand nous nous attendons à Dieu, il parle, il dirige, il montre l'invisible, il révèle ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Si aujourd'hui vous êtes confronté à une décision, que ce soit au travail, dans votre vie amoureuse, dans votre famille, dans vos études, dans vos relations, arrêtez tout. Priez d'abord. Même si le monde vous pousse à prendre une décision rapidement, entendez la voix de Jésus dire « Priez d'abord ». C'est la clé. La prière avant la décision est ce qui évite les larmes après. C'est une sagesse spirituelle que Jésus n'a pas prié pour être vu. Il a prié parce qu'il voulait être avec le Père. Sa prière était remplie d'amour, de connexion, de respect et de confiance. Il ne parlait pas avec un Dieu lointain, mais avec un Père présent. Cela change tout. Quand on comprend que prier est lié au Père, la prière cesse d'être une obligation et devient un plaisir. Jésus priait à haute voix, en silence, debout, à genoux, avec des larmes ou avec joie. La forme n'était pas au centre des préoccupations. L'accent était mis sur la réunion. C'était le lien. C'était être avec celui qui est le début et la fin. Cela nous montre que la prière peut avoir lieu n'importe où, en voiture, à pied, en faisant la vaisselle, dans la circulation, dans la chambre, parce que Dieu n'est pas lié au rituel. Il est accessible à tous ceux qui veulent être avec lui. La prière de Jésus a révélé son cœur. Dans chaque mot, il y avait un abandon, une dépendance et aussi une profonde certitude que le Père entendait. Cela nous incite à prier avec confiance. Même quand tout semble confus, même quand les mots manquent, Dieu n'exige pas l'éloquence, il désire la vérité. Et plus nous prions, plus nous devenons intimes, non pas parce que nous mémorisons des versets, mais parce que nous connaissons le ton de la voix du Père. L'une des caractéristiques les plus profondes de la prière de Jésus était l'intercession. Il n'a pas prié seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres, avec des larmes, avec compassion, avec un amour qui traversait le physique et touchait le spirituel. À chaque rencontre avec quelqu'un dans le besoin, Jésus non seulement tendait la main, mais il déversait également des paroles de vie au ciel.
Et cela nous montre le cœur d'un véritable intercesseur. Il a vu la douleur des gens, a ressenti le poids de la souffrance humaine et a tout apporté au Père dans la prière. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Et même s'il savait que le miracle allait se produire, il a prié. Parce qu'intercéder, c'est ressentir, c'est attentionner, c'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Jésus a intercédé pour ses disciples, même lorsqu'ils ne comprenaient pas encore pleinement qui il était. Il a prié pour Pierre, qui le renierait, par Thomas, qui en douterait, pour Judas, qui le trahirait, et pourtant, il s'est placé devant le Père avec des paroles d'amour. C'est la grâce, c'est la miséricorde. C'est un modèle de prière qui dépasse la logique humaine. Il a prié pour les foules, pour les malades, pour les rejetés, pour ceux qui ont été opprimés par les mauvais esprits. Et même sur la croix, les clous lui transperçant les mains, il intercède. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La prière d'intercession de Jésus est une invitation pour nous aussi à devenir des ponts entre la douleur humaine et l'intervention divine. Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous adoptez une position spirituelle puissante. Cela signifie « Je crois pour vous, je me tiens dans la brèche pour vous ». Et cette prière ne revient pas vide, parce que le ciel répond à l'intercession faite avec amour. Commencez à intercéder pour votre famille, pour vos amis, pour les personnes qui vous ont fait du mal. Une onction est libérée sur ceux qui prient sincèrement pour les autres. Gethsémani est l'un des moments les plus intenses de la vie de Jésus. Un jardin silencieux devient le décor de l'une des prières les plus profondes jamais prononcées. Jésus savait ce qui allait arriver. Je connaissais la croix, la douleur, le rejet, l'humiliation. Et là, dans cette nuit obscure, il se prosterne devant le Père et dit « Si possible, éloigne de moi cette coupe, mais que non pas ma volonté, mais la tienne, soit faite. » Cette phrase révèle le cœur abandonné de quelqu'un qui comprend qu'obéir est plus important que se sentir à l'aise. Jésus sut des gouttes de sang. Le poids spirituel de ce moment était si intense que le corps réagissait de manière extrême. Et pourtant, il a prié. Il ne s'est pas enfui, il ne s'est pas rebellé, il n'a pas négocié avec la souffrance, il a prié. Et cette prière n'était pas seulement une demande, c'était une livraison, un abandon absolu à la volonté souveraine de Dieu. Gethsémani nous enseigne qu'il y a des moments où la prière ne change pas la situation, mais elle change notre intérieur afin que nous soyons prêts à la traverser. Lorsque vous priez comme Jésus à Gethsémani, vous ne cherchez pas une issue facile, mais une force surnaturelle pour accomplir votre objectif. Vous dites à Dieu, « Même si ça fait mal, je veux t'obéir. » Et c'est l'une des formes de foi les plus pures. C'est la prière qui nous transforme de serviteurs en enfants mûrs. Gethsémani est un autel de maturité spirituelle. C'est là que la foi est mise à l'épreuve, là où l'âme s'abandonne, où l'esprit prévaut sur la chair. La prière de Jésus n'a pas empêché la douleur, mais elle lui a donné la force d'y faire face. C'est extrêmement profond, car nous prions souvent Dieu d'enlever la douleur, mais nous oublions qu'il peut aussi nous fortifier en elle. Jésus a été fouetté, craché, humilié, trahi, abandonné, et pourtant il est resté ferme, sans murmurer. Comme, parce qu'il était rempli de la présence du Père. Et d'où vient cette présence? De la prière, du temps secret, d'une relation constante avec Dieu. La douleur n'a pas fait taire la prière de Jésus. Au contraire, elle donnait encore plus de poids à ses paroles. Sur la croix, dans l'agonie, il a prié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une prière de douleur, mais aussi de confiance, car même si nous sentons le silence du Père, il continue à lui parler. Cela nous apprend à ne jamais cesser de prier, même lorsqu'il semble que Dieu se tait. Son silence n'est pas une absence, c'est une présence qui prouve, qui façonne, qui renforce. La prière est le lieu où l'on trouve réconfort, refuge, guérison intérieure. Et lorsque nous prions au milieu de la douleur, nous disons au ciel, même si ça fait mal, j'ai confiance. Jésus a prié avec des larmes. Et si lui, étant Dieu, a prié avec des larmes, pourquoi pensons-nous que nous devons être forts tout le temps? Vous pouvez pleurer en priant, vous pouvez gémir, vous pouvez garder le silence. Dieu comprend tous ces types de prières, parce qu'il voit le cœur. Si cette parole vous a parlé, commentez. Même dans la douleur, je prie. Laissez votre témoignage ou demande de prière ici. Nous sommes avec vous. Chaque fois que Jésus allait accomplir un miracle, il priait. Avant de ressusciter Lazare, il leva les yeux au ciel et dit « Père, je te remercie de ce que tu m'écoutes. » Avant de multiplier les pains et les poissons, il a rendu grâce.
Dans chaque acte surnaturel, il y avait un lien direct avec le Père. Le miracle ne s'est pas produit de manière isolée, c'était une conséquence de la prière. Et cela nous montre que, souvent, prier prépare le terrain pour que le miracle se produise. Jésus n'a pas fait de la prière un rituel vide de sens. Ce fut une conversation vivante, puissante et pleine de foi. Et cette foi a déplacé le ciel. Quand il a prié, les choses ont changé. Les aveugles ont vu. Les sourds entendaient. Les paralytiques marchaient. Les morts revenaient à la vie. Parce qu'il y avait de la puissance dans ses paroles. Et cette puissance venait de la certitude que le Père était avec lui. Aujourd'hui, nous avons accès au même Père, au même Esprit, à la même puissance. Et Jésus nous a enseigné que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Les miracles se produisent encore. Et ils commencent par une simple prière, dite avec foi. Lorsque vous priez avec confiance, vous libérez le ciel pour agir sur terre. Votre foi déplace des montagnes. Votre prière brise les chaînes. Sa voix, même faible, atteint le trône de Dieu comme un cri de foi. Le miracle que vous attendez n'est peut-être qu'à une prière. Ne vous arrêtez pas. N'abandonnez pas. Priez jusqu'à ce que vous voyiez le ciel bouger. Si vous attendez un miracle, écrivez ici dans les commentaires. Je crois au pouvoir de la prière. Et si vous le souhaitez, dites-nous quel miracle vous recherchez. Prions ensemble pour lui. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, ils se sont retrouvés face à quelqu'un qui non seulement parlait à Dieu, mais vivait en communion constante avec lui. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu l'autorité avec laquelle il chassait les démons. Ils ont vu la paix qu'il portait au milieu des tempêtes. Et ils ont réalisé que la racine de tout cela résidait dans la façon dont il priait. Jésus n'a alors pas enseigné une prière mémorisée, comme beaucoup le font aujourd'hui, mais a révélé une structure spirituelle profonde, le modèle céleste de la prière, le Notre Père. Chaque phrase est chargée de pouvoir, de but et de révélation. Ce n'est pas une prière à répéter mécaniquement, mais une carte spirituelle pour accéder au cœur de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Cette première phrase brise toutes les barrières. Dieu n'est pas un étranger lointain. Il est Père. Il est à nous. Il est dans les cieux, certes, mais accessible à ceux qui le recherchent sincèrement. Cela nous apprend à prier avec confiance, avec identité. Que ton nom soit sanctifié. Avant de demander, nous adorons. Avant de crier, nous reconnaissons qui il est. La prière commence par l'adoration, par la révérence, par l'exaltation. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus nous montre que la prière est avant tout un alignement. Il ne s'agit pas d'amener Dieu dans notre plan, mais de nous mettre dans son plan. Il déclare, « Père, règne sur moi, prends le contrôle. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il nous apprend à compter quotidiennement, à ne pas vivre dans l'anxiété du lendemain, mais à avoir confiance que chaque jour apportera la subsistance nécessaire. Pardonnez-nous nos dettes, comme nous pardonnons. Voici le point le plus sensible de la prière. La bénédiction est liée au pardon. Le ciel répond à ceux qui libèrent. Et Jésus nous le rappelle avec fermeté. Enfin, délivrez-nous du mal. Car prier, c'est aussi combattre. C'est demander protection, discernement, force contre les tentations et les pièges de l'ennemi. Jésus a prié avec une autorité qui a choqué les religieux. Il ne répétait pas de phrases toutes faites. Il n'avait pas besoin de longs discours ni de rituels élaborés. Ses paroles avaient du poids. Ils avaient le pouvoir, parce qu'ils venaient d'un cœur rempli de l'esprit. Lorsqu'il dit « Lève-toi et marche », les paralysés se levèrent. Lorsqu'il ordonna « Sortez de lui », les démons partirent, sans résister. Cette autorité n'était pas une performance. C'était l'identité. Il savait qui il était. Il savait qui l'avait envoyé. Je savais à qui je parlais quand je priais. L'autorité spirituelle ne peut être achetée, ni copiée, ni simulée. C'est le fruit de l'intimité avec Dieu. C'est le résultat d'une vie de prière constante, sincère et vraie. Jésus priait avec autorité parce qu'il était en totale soumission au Père. Il n'y avait pas de vanité. Il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas d'orgueil. Il y a eu une livraison. Et c'est à cela que répond le ciel. Beaucoup aujourd'hui prient, comme pour demander une faveur, comme pour implorer une réponse. Mais Jésus nous a montré que lorsque nous connaissons la volonté du Père, nous prions avec audace. Nous déclarons des promesses. Nous faisons exister ce qui n'existe pas encore, non pas parce que nous sommes puissants, mais parce que le Saint-Esprit vit en nous. L'autorité ne réside pas dans le ton de la voix, mais dans la foi qui la soutient. L'autorité spirituelle n'est pas du bruit, ce sont des racines. L'un des moments les plus émouvants de la vie de Jésus
et celui où il prie pour ceux qui ont marché avec lui et, prophétiquement, pour tous ceux qui viendront après, y compris nous. Ceci est enregistré dans Jean 17, une prière intime et profonde, pleine d'amour et de détermination. Il prie pour ses disciples, demandant protection, unité, sainteté. Mais il étend également son intercession à tous ceux qui croient en lui à travers le message des apôtres. Autrement dit, cette nuit-là, peu avant d'être arrêté, Jésus pensait déjà à moi et à vous. Je priais déjà pour notre foi, pour notre chemin, pour notre communion avec le Père. Cette prière révèle le cœur pastoral de Jésus. Il n'était pas seulement préoccupé par la croix à venir, mais aussi par l'avenir de l'Église. Il savait que nous serions confrontés à la persécution, aux doutes et aux luttes spirituelles. C'est pourquoi il a prié pour que nous soyons unis, protégés et remplis de vérité. Il dit, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les libérer du malin. » Cela montre que la prière de Jésus n'est pas de nous isoler, mais de nous fortifier là où nous sommes. La mission continue, et la prière est le carburant de la mission. Il demande également qu'ils soient tous un, comme nous sommes un. L'unité de l'Église était si importante pour Jésus qu'il en a fait un point central de sa prière. Parce que là où il y a l'unité, il y a le pouvoir. Là où règne une véritable communion, l'Esprit circule. Et quand nous comprenons que nous étions déjà inclus dans la prière de Jésus avant même notre naissance, quelque chose se brise en nous. Une nouvelle foi est née. Une gratitude qui nous pousse à vivre de manière sainte, engagée et intégrale. Savoir que Jésus a prié pour vous, c'est savoir qu'il y a un but plus grand pour votre vie, que tu n'es pas à la dérive, qu'il y a un plan divin en cours. Et aujourd'hui encore, il continue d'intercéder pour nous à la droite du Père. Si cette vérité a touché votre cœur maintenant, commentez « Jésus a prié pour moi ». Et, si vous le souhaitez, écrivez quelque chose que vous souhaiteriez que quelqu'un intercède pour vous aujourd'hui. Nous sommes ici pour prier avec vous. Jésus nous a montré que la prière est bien plus qu'une conversation avec Dieu. C'est aussi une arme spirituelle, capable de défaire les plans maléfiques, de résister au diable et de protéger notre esprit et notre cœur des attaques invisibles. Dans le désert, lorsqu'il fut tenté, il ne discuta pas avec l'ennemi. Il n'est pas entré dans un conflit humain. Il a répondu par la parole, et la parole est venue d'un lieu de prière. Il était non seulement plein de connaissances, mais aussi plein de camaraderie. La prière le protégeait. C'était un bouclier. C'était la force. L'ennemi déteste quand un chrétien prie, parce qu'il sait qu'au moment où vous priez avec foi, avec autorité et avec persévérance, le monde spirituel bouge. Les chaînes sont brisées, les mensonges sont dévoilés, la peur perd de sa force, et la vérité règne. La prière fait taire les accusations de l'enfer, chasser l'oppression, démasquer la tromperie. Il nettoie l'environnement spirituel de votre maison, de votre esprit, de votre famille. C'est comme éclairer une lumière au milieu des ténèbres. Les ténèbres n'ont pas le choix. Elles doivent battre en retraite. Jésus nous a également enseigné qu'il existe des difficultés qui ne peuvent être surmontées que par le jeûne et la prière. Cela signifie que certains niveaux de combat nécessitent un positionnement plus ferme, plus constant et plus intentionnel. Le diable ne craint pas les rituels, mais il craint les chrétiens remplis de la présence de Dieu. Et cette présence se cultive dans la prière. Lorsque vous priez, vous revêtez une armure spirituelle. Tu as revêtu la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Vous devenez un guerrier. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des luttes spirituelles lorsque votre cœur est ferme en Dieu. La prière vous prépare, vous protège et vous positionne. Et le meilleur, vous ne vous battez pas seul. Le ciel se bat pour toi. Les anges bougent au son de la prière d'un juste. L'enfer tremble quand quelqu'un se met à genoux avec la conviction de qui il est en Christ. Si vous sentez que ce mot est pour vous, écrivez dans les commentaires « Je me bats par la prière ». Et partagez, si vous le souhaitez, dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'une couverture spirituelle. La prière de Jésus n'était pas un événement spécial, c'était une habitude, une pratique quotidienne, un style de vie. Il ne priait pas seulement quand il en avait besoin. J'ai toujours prié, dans les bons et les mauvais moments, en silence ou à voix haute, dans la solitude et parmi les disciples. La prière était l'oxygène de son voyage. Et c'est là l'un des plus grands secrets de la vie spirituelle. Prier non pas par nécessité, mais par amour. Nous ne cherchons pas Dieu seulement lorsque nous sommes blessés, mais parce que nous voulons être proches de lui chaque jour. La constance dans la prière est ce qui génère de la profondeur.
Ce n'est pas le moment, mais la fréquence. 10 minutes par jour peuvent avoir plus d'impact spirituel qu'une heure sporadique par semaine. La constance façonne le cœur. Créez une discipline spirituelle. Apprenez à l'esprit à écouter. Elle transforme la prière en quelque chose de naturel, de spontané, de réel. Jésus a prié sans cesse. Et c'est cette constance qui le rendait sensible à la volonté du Père. Aujourd'hui, beaucoup vivent une spiritualité basée sur les sentiments. Ils prient quand ils vont bien. Ils abandonnent quand ils vont mal. Mais Jésus nous appelle à quelque chose de plus grand, la fidélité, persévérance, engagement envers le lieu secret. La prière constante nourrit non seulement l'esprit, mais prépare le cœur aux moments difficiles. C'est comme construire un abri avant la tempête. Quand le vent viendra, vous serez déjà stable. Vous n'avez pas besoin de commencer par de longues prières. Commencez par la sincérité, avec des petites réunions quotidiennes, avec un cœur ouvert. Et avec le temps, vous verrez combien la présence de Dieu deviendra indispensable. Et vous comprendrez que prier n'est pas une obligation, mais un privilège. Si vous souhaitez adopter ce style de vie, commentez ici. Je veux vivre une vie de prière. Partagez également un objectif spirituel pour votre routine, quelque chose que vous souhaitez pratiquer plus fidèlement. Avant de monter au ciel, Jésus a fait une promesse inoubliable, que le Saint-Esprit viendrait. Un consolateur, un maître, un guide. Et cette promesse n'était pas faite aux religieux, mais aux disciples, à ceux qui restaient, à ceux qui priaient, à ceux qui attendaient dans la cénacle. Et c'est là, dans cet environnement de prière, que le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Ce n'était pas sur une place, ni dans une synagogue, mais dans un lieu clos, où les cœurs s'unissaient à la recherche de la même promesse. Cela nous montre que la prière crée l'environnement dans lequel le ciel descend. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais le verbe utilisé dans l'original est « demander continuellement », avec insistance, avec foi. La venue de l'Esprit était une réponse à ce type de prière, persévérante, ardente, unie. Et cette promesse n'a pas expiré. Le Saint-Esprit est encore répandu aujourd'hui, sur tous ceux qui le cherchent, à propos de tous ceux qui attendent plus de Dieu. La prière est la clé qui ouvre cette porte. Lorsque vous priez avec soif de Dieu, l'Esprit vient, non pas comme un sentiment, mais comme une véritable présence qui transforme l'intérieur. Il guérit, console, enseigne, élève. Il murmure des vérités éternelles, révèle des chemins, brise les chaînes invisibles. Il apporte des dons spirituels, de l'audace, du discernement, de la puissance. Et tout commence par un cri sincère. Saint-Esprit, je te veux. La prière qui attire le Saint-Esprit ne se fait pas dans la précipitation. Il est effectué avec livraison, avec des larmes, s'il le faut. Avec le silence parfois, mais toujours avec envie. L'Esprit n'est pas forcé, il est attiré. Et la prière est ce champ magnétique qui l'appelle. Jésus le savait. Et c'est pourquoi il a préparé les disciples à prier jusqu'à ce qu'ils viennent. Aujourd'hui, cette même promesse est la nôtre. Si nous voulons davantage de Dieu, il viendra. Si vous souhaitez expérimenter davantage la présence du Saint-Esprit, commentez « Saint-Esprit, je te veux » et écrivez quelque chose que vous voulez qu'il transforme en vous. Ce commentaire pourrait être le début d'une nouvelle ère dans votre vie spirituelle.